2021, avec la sortie d'un premier modèle d'IA tel que GPT, quelque chose a changé progressivement dans la façon de travailler des entrepreneurs, des ingénieurs, comptables, commerçants, médecins, techniciens spécialisés et même les agriculteurs. Suite à ce premier modèle lancé en open source, l'open source, c'est-à-dire tout le monde peut avoir le code source, le modifier à sa guise, ainsi de suite, mais à condition d'être programmeur ou soit avoir les compétences requises nécessaires pour cela. D'autres modèles également, tels que Gemini, Grok, Claude, DeepSeek ou même Mistral, ont vu le jour. Par la suite, les entreprises derrière tous ces modèles d'IA se sont lancées dans une course à l'obtention du meilleur modèle. Alors, cela étant dit, que peut-on retenir de ce phénomène? Le droit, l'agriculture, le transport et l'industrie et bien plus. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon de 5 secteurs où l'IA n'attend pas l'avenir pour agir et le construit. Commençons par ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine. Et quand il s'agit de détecter plus tôt et agir plus vite, l'IA a déjà commencé à assister les professionnels médicaux. L'IA est particulièrement douée notamment pour faire de l'analyse d'images, donc on l'a vu d'ailleurs dans le reportage au niveau des radiographies de thorax pour la tuberculose, mais elle permet aussi par exemple de dépister des cancers du sein sur des mammographies, ou alors de dépister des cancers du poumon sur des scanners du poumon. Et là, nous on s'en sert au quotidien, notamment pour préparer les traitements de radiothérapie, ce qui nous prenait auparavant 2 à 3 heures, c'est-à-dire de dire sur le scanner l'endroit où il fallait envoyer les rayons. Maintenant ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes avec de l'IA, et ce qui est important de bien savoir aussi, c'est que l'IA n'est pas utilisée toute seule, en fait elle est utilisée comme un outil d'assistant au médecin, et la décision finale revient toujours au médecin après. Et oui, l'IA ne remplace pas les médecins et les assiste. Grâce à cette technologie, les tâches qui prenaient des heures pour être exécutées, maintenant, elles prennent quelques minutes. Passons maintenant dans les coulisses des tribunaux. Quand les dossiers s'accumulent, particulièrement les infractions mineures, l'IA donne un coup de pouce. Je ne veux pas vous imaginer des juges robots, c'est pas non plus Terminator dans le prétoire, mais effectivement c'est un algorithme qui a été conçu pour aider la justice estonienne et qui va prendre des décisions, et des décisions qui auront autant de valeur que celles d'un juge humain. Non, c'est pas du fictif, c'est en train d'être testé, ça va être mis en application dans les mois qui viennent. Alors en Estonie, il faut expliquer que c'est l'un des pays les plus connectés du monde, il faut le savoir. C'est la peine de mort pour ceux qui filment dans les bâtiments publics. Bien sûr, c'est ça. Ils sont en train de dématérialiser complètement tous leurs services publics, et donc y compris la justice, et donc ils ont mis au point des algorithmes qui ont été conçus alors pour juger les petits litiges. On va pas juger les affaires compliquées d'homicide, les grosses affaires économiques, etc. Mais sur les petits litiges qui prennent beaucoup de temps aujourd'hui aux juges humains, eh bien cette machine elle va être capable de décortiquer des documents juridiques, des preuves qu'on va lui apporter, de les mettre en relation avec des textes de loi, et puis de comparer ça avec la jurisprudence, et en fonction de ça, de déterminer qui est coupable, qui est innocent, de prononcer une peine. Ça va permettre d'alléger le travail des juges humains, en tout cas c'est l'objectif sur ces petits litiges qui prennent pas mal de temps. Et l'autre avantage des machines, mine de rien, c'est qu'elles jugent toujours de la même manière, que ce soit la première affaire le matin quand on est frais et dispo, ou le midi juste avant manger quand il y a un petit problème de glycémie, un petit problème de sucre. Vous savez, non mais vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que les juges ne prenaient pas les mêmes décisions sur les moments de la journée. C'est très humain, enfin c'est pas du tout contre eux, c'est totalement logique. Les machines a été généré, on reprend également la demande. Et en fait, on lui indique que ça a été traité. Comme Jennifer, plus de 8 conseillers sur 10 se disent satisfaits de cette innovation. L'enjeu est de taille pour les banques. Selon une étude de McKinsey, leur profit pourrait gonfler dans le monde de plus de 200 milliards d'euros par an grâce à une productivité accrue. On reçoit à peu près 22 millions de mails clients par an. On a déjà envoyé près d'1 million de mails grâce à ce dispositif. Le fait de pouvoir avoir un outil comme ça va permettre de répondre peut-être un peu plus rapidement aux clients. Selon ce responsable, le chatbot pourra d'ici peu traiter 15 millions de mails par an. Prochaine étape, les conseillers pourront dicter leurs consignes à l'IA. Mais le groupe Crédit Agricole ne compte pas en rester là. La banque veut déployer 30 usages d'intelligence artificielle dans les prochains mois. Entrons maintenant au cœur des usines, là où l'IA révolutionne l'industrie en optimisant la production, la logistique et la maintenance prédictive. Voici l'entrepôt Tilan, traduit littéralement par loup de terre. C'est en fait le nom de ces robots rouges qui sont chargés du transport des marchandises. Désormais, les employés n'ont plus besoin de se déplacer constamment pour récupérer les marchandises. Grâce au système informatique, elles sont automatiquement transportées jusqu'à la zone du tri manuel. Cette collaboration avec les robots permet d'améliorer l'efficacité et de rendre le travail moins pénible. Malgré son potentiel, rappelons que l'IA ne remplace pas l'humain, elle le complète. Vous pensez peut-être que l'IA est un phénomène occidental?
Détrompez-vous. Elle enfile aussi les bottes et met les mains dans nos terres. Cap sur le Burundi. Agrifen AI a développé une application capable de détecter jusqu'à 37 maladies affectant des cultures telles que la pomme de terre, tomate, le petit pois, le maïs, les haricots, les poivrons et le manioc. Grâce à une précision remarquable de 93,8%, cette solution aide à optimiser les rendements agricoles et contribue durablement à la sécurité alimentaire, aussi bien à l'échelle locale que continentale. Les résultats obtenus grâce à cette technologie sont impressionnants. L'application comme l'IA, mais à une différence près, puisque d'abord l'intelligence artificielle a été nourrie, pour ne pas dire entraînée, grâce à d'énormes données. Et ici, quand on parle de données, cela peut être des livres, des documents, des images, des vidéos, des audios ou même des objets. Donc, l'IA, en ce sens, a la possibilité de découvrir, d'apprendre aussi et de progresser parfois suite aux mises à jour et de nouvelles données reçues. Ce qui explique le fait que ces modèles peuvent, je dis bien peuvent peut-être rivaliser avec l'intelligence humaine. Or, notez bien ceci, or, ils sont dépourvus de tout sentiment, raison, conscience et plein d'autres facultés réservées uniquement à l'homme. Bref, l'IA est tout simplement une machine qui crache des réponses en fonction d'un problème posé à travers des données d'entraînement stockées dans sa base ou dans sa mémoire plutôt. C'est ce qui explique d'ailleurs l'observation des hallucinations observées souvent. C'est-à-dire, quand on pose une question par exemple, ces modèles, dans leurs réponses, ont tendance à divulguer parfois ou disent carrément des bêtises ou soit des réponses qui n'ont rien à voir avec la question ou les questions qui ont été posées. En revanche, comme rôle, le premier modèle apparu est celui de générer des tests. Concrètement, comment cela marche? Vous ouvrez votre navigateur ou soit vous pouvez télécharger ces modèles. Cela peut être à travers une app ou un logiciel. Donc lorsque vous rentrez dedans, exemple, prenez GPT. Donc pour l'utiliser, il faut des prompts. Les prompts ici, on peut comparer cela à des condiments quand on veut préparer, c'est-à-dire des éléments nécessaires qu'il faut pour une préparation donnée. Donc, lorsque vous rassemblez ces éléments, si la préparation ce serait de préparer le riz par exemple, donc vous rassemblez les éléments nécessaires, puis à la fin, le résultat consistera à obtenir du riz. Donc ça dépendra aussi du plat du riz. Donc déjà, il est important de poser la question avec précision, de détail, de forme, de taille, etc. afin que vous ayez au moins 0,7% de réussite, puis les 0,3% d'hallucination.
Et là, si il n'y a pas de précision, donc l'IA divulgue parfois. Donc, prenons un exemple très simple. Lorsque vous entrez dedans, vous pouvez dire par exemple, aujourd'hui en 2026, on observe trop de variations climatiques à travers les régions du monde. J'aimerais avoir quelques raisons qui peuvent expliquer cela. Donc ça, c'est un exemple de prompt. C'est une question. Donc vous tapez dedans, puis il vous pompe ou il vous crache des résultats. Mais attention, toujours pour, je ne sais pas si c'est tous les modèles, mais pour certains, vers pratiquement, ou disons la fin, à la fin de la réponse, donc parfois ils mettent ceci. Cette réponse a été générée par l'IA. Donc veuillez vérifier ou analyser cela. Donc c'est déjà une précision. C'est pour vous dire, avec l'IA, il ne faut pas s'attendre à ce que cela soit totalement parfait. Il faut toujours qu'il y ait l'intervention humaine. Donc c'est ce qu'on disait aussi il y a de cela quelques secondes. Ou soit, ça c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous pouvez aussi lui demander de vous rédiger. Ça peut être une lettre, une affiche, un article ou même une dissertation. Ça, c'est un cas de génération de tests. En dehors de cela, l'IA permet aussi de créer des images, des belles images. Donc, c'est le même scénario. Vous entrez un prompt, vous donnez les détails, les caractéristiques, tout ce qu'il faut pour votre image. Il vous pompe une image, mais pas tellement réelle. Et avec les mises à jour et son évolution, aujourd'hui, on peut avoir des images qui semblent ressembler à la réalité. Et je pense que c'est déjà un plus. En dehors de cela, l'IA peut aussi coder. Donc, si on désire coder une app, un site, vous entrez également le problème avec des précisions, des détails nécessaires. Puis, il vous pompe un code source en fonction du langage de programmation qui a été demandé. Autre cas de figure, l'IA peut aussi analyser un document. Donc, vous avez une option où il faut ajouter un fichier. Donc, vous lui donnez un fichier, il analyse, puis il vous fait un bilan ou soit un résumé du document. Ça peut être aussi une image. Donc, vous lui soumettez une image, puis il analyse. Mais ça peut être aussi un site. Donc, vous lui soumettez un site, puis il a la capacité. Donc, il faut savoir à l'avance que, à l'exception des premiers modèles qui ont seulement en eux des données d'entraînement, aujourd'hui, les nouveaux modèles sont reliés directement à Internet. Donc, quand on pose une question, ces modèles ont la capacité d'aller également sur le net et de parcourir un peu partout des sites afin de regrouper et de joncher des réponses et de vous pomper le meilleur, le plus proche. Toujours, autre cas de figure, l'IA peut aussi diagnostiquer des maladies. Donc, vous lui soumettez
une situation dans laquelle vous présentez une maladie, puis il analyse, il vous propose, si possible, des solutions réalistes. Il peut aussi calculer des équations complexes et compliquées. C'est d'ailleurs le but recherché quelque part. Il peut aussi effectuer des simulations pour un projet donné. Donc en un mot, il peut faire beaucoup de choses. En dehors de tout ceci, vient les moyennes et petites entreprises d'IA qui essayent aussi de leur côté de se spécialiser dans des tâches telles que la suppression de fonds d'image, la présentation sous forme graphique, la conversion des fichiers, la récupération des données d'ADN, l'établissement des arbres généalogiques à travers toujours des informations, la mise en place d'un agent médecin spécialisé, l'automation, c'est-à-dire l'automatisation des activités, analyse économique, agent guide ou agent touristique, des agents livreurs de services ou produits observés en Chine à travers des drones. Et comment cela est-il possible? Déjà, si on se rappelle de ce qu'on s'est dit dans l'épisode 0, on sait bien que le fonctionnement de l'IA se repose sur 3 choses essentielles, dont le logiciel, le matériel et les données. Donc, quand on observe directement le drone, ça c'est le côté matériel. À l'intérieur du drone, il y a la puce, c'est-à-dire le logiciel qui a été programmé. Grâce à quoi? Grâce aux données d'entraînement. Par la suite, l'IA peut vous aider ou vous proposer plusieurs mais disponibles un peu partout à travers ce qu'il a appris. Il peut, c'est-à-dire ce modèle peut aussi parfois vous remplacer tout en créant un avatar, c'est-à-dire vous créez un modèle qui a un peu l'image qui vous représente, votre image. Là, puis l'image est là, puis il travaille à votre place. Ça, c'est pour les entrepreneurs et ingénieurs. Donc, en un mot, l'IA peut faire beaucoup de choses. Comment tous ces modèles d'IA arrivent à fonctionner normalement un peu partout dans le monde? Avec ces 3 éléments, dont le logiciel, le matériel et les données, il faut noter aussi qu'à cela s'ajoutent également des ressources humaines, des personnes installées jour et nuit dans des installations gigantesques, contrôlant ainsi tous ces matériels, aussi la température et même le climat, afin que tout se passe bien. Autrement dit, il faut des ressources financières pour faire avancer les choses. Par conséquent, il faut mettre en place des systèmes d'abonnement mensuel ou annuel pour pouvoir compenser une partie des investissements. Puisque tout cela coûte cher.
tout usager habituel doit constater ceci. Ces modèles ont des options personnalisées. Ça peut être facile, rapide, excellent, réflexion, intelligent, ainsi de suite. Donc, au départ, tout cela est mis pour pouvoir limiter l'utilisation. Et si vous désirez aller plus loin, là, vous devez payer. C'est-à-dire, vous devez prendre un abonnement. Ça peut être 10 €, 9 €, etc. Donc, on vous propose plusieurs choix d'abonnement. Et dans chaque choix, il y a aussi ce que cet abonnement-là vous permet de faire, d'avoir un stockage, des réponses plus précises, vérifiées aussi souvent. Donc, c'est un peu les choses. Par ailleurs, pourquoi on entend souvent dire que l'IA pourrait remplacer les êtres humains? Ça, c'est une excellente question. Mais avant de répondre à cette question, faisons d'abord une petite analyse logique. Prenons ici un individu alpha, commerçant, marchand du savon par exemple, qui emploie 7 individus par exemple pour son activité. Et du jour au lendemain, il entend quelque part ceci. Aujourd'hui, avec les IA, vous pouvez multiplier votre chiffre d'affaires tout en dormant. Et là, il décide donc de virer 5 individus pour garder les 2 autres restants, juste en complément. Je sais que c'est juste une hypothèse, mais c'est aussi une réalité. En fait, il existe de nos jours des IA agents qui ont été programmés pour répondre aux clients sur les réseaux sociaux. Ça peut être WhatsApp par exemple, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et sans fatigue. À moins qu'un problème technique survienne. Et c'est là justement qu'interviennent les 2 autres individus gardés auparavant qui ont peut-être les compétences de cette analyse est sans appel. L'IA, effectivement, peut, je dis bien peut, d'ici quelques années, ou c'est déjà même là, donc peut remplacer quelques individus. Et quels sont ces individus? Bien, seulement ceux qui ne sauront pas comment s'adapter. C'est-à-dire ceux qui ignorent déjà d'où ça vient, le fonctionnement, et comment tout ça là va finir. En somme, avec l'arrivée du premier modèle, d'autres ont eu l'occasion d'apparaître. Ça, c'est l'importance de la science. Et quand on parle de la science, il s'agit surtout d'apporter des solutions réalistes à certains problèmes. Et je pense que tous ces modèles d'IA en font partie. En dehors de cela, c'est du commerce aussi. Donc, notez que ces patrons, ces entreprises d'IA sont là aussi pour du commerce, donc à ne pas surtout se tromper. Et là, il faut avoir les compétences, il faut apprendre, il faut chercher, il faut découvrir comment tout ceci fonctionne. Et par la suite,
retenir que l'IA n'est qu'un assistant, soit un outil que l'on peut utiliser pour aller plus rapidement et efficacement surtout. Et non s'attarder avec